Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais vous faire un tirage général en amour pour le signe du Verseau. Donc pour tous ceux qui sont nouveaux, tout d'abord, bienvenue sur cette chaîne. J'espère que ce tirage vous plaira. Gardez en tête que ce tirage est général, donc il peut ne pas vous parler en ce moment. Je vais expliquer du mieux que je peux les énergies qui se trouvent là, qui sont représentées dans ces cartes. Et voilà, avec ce que je ressens aussi avec ce tirage. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder dans la boîte de description sous la vidéo parce que là j'explique quel autre signe vous pouvez regarder suivant votre tableau astrologique. Il y a plusieurs positionnements dans votre tableau astrologique qui affectent vos relations, que ce soit amoureuses ou familiales ou autres, au travail par exemple. Donc voilà. Donc du coup, voilà, peut-être que un autre tirage peut vous parler plus en ce moment. Ok. Et pour tous ceux qui sont voilà, qui reviennent sur cette chaîne, tout d'abord, merci beaucoup de rester avec moi à chaque fois, de revenir et voilà, de profiter de ces tirages. J'espère qu'ils vous apportent un maximum d'éléments pour avancer dans votre vie amoureuse. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait encore. Ça m'aide énormément moi, pour continuer sur cette chaîne, d'une part. Et aussi, ça vous permet d'être tenu au courant des prochains tirages qui sortent. Et puis, n'hésitez pas aussi à liker et à partager ces vidéos. Si vous pensez que voilà, vous avez quelqu'un qui pourrait en bénéficier, n'hésitez pas non plus. Voilà. Et aussi, vous pouvez me laisser des commentaires voilà, en me disant ce que vous avez pensé du tirage, que vous aimeriez avoir, s'il y a des choses qui vous manquent dans ces tirages, n'hésitez pas. Voilà, je prends tout ce tout ce que vous me direz. Et voilà, si vous avez envie de partager ce que vous vivez en ce moment, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et ça me fera très plaisir voilà, d'échanger avec vous, tout simplement. Donc, depuis quelque temps, je vais vous expliquer un petit peu vite fait. Quand je fais les tirages, donc je mélange pas les cartes devant la caméra parce que c'est trop long, parce que je mélange et j'attends voilà, que les cartes qu'elles sortent vraiment du paquet, voilà, une à une, voilà, pour se mettre sur la table là. Avant j'écoutais de la musique voilà, pour faire ça, mais bon après j'ai senti qu'il fallait que j'arrête la musique parce que du coup euh, voilà, j'avais ce sentiment-là qu'il fallait que je le fasse. Et puis quand j'ai arrêté, voilà, ça me fait comme dans les soins énergétiques que je pratique également. Ça, j'ai des visions, j'ai des ressentis, des fois j'entends des choses, voilà, et sans même voir les cartes, hein. Et bon, en général, enfin là, ce que je vois à chaque fois, c'est vraiment lié à ce que les cartes racontent. Donc, moi j'ai eu quelques petites choses pour vous ici. Donc, je vais commencer par vous décrire ça. Ensuite, je passerai au tirage. J'expliquerai un petit peu sur votre situation, si vous êtes célibataire, en couple, dans une situation compliquée. Voilà, j'essaierai d'illustrer au mieux ce que ces énergies veulent dire. Et ensuite, vous avez les cartes de guidance à côté pour vous aider à traverser cette période du mieux possible. Et à la fin, vous aurez l'opportunité de choisir une carte qui parle du chakra du cœur, de ce qui se passe pour vous, voilà, où vous en êtes dans votre chemin de vie au niveau de votre chakra du cœur, avec votre âme sœur ou voilà, votre personne voilà, qui sera vraiment importante pour vous dans votre vie, ou qui est déjà dans votre vie. Voilà, tout dépend d'où vous en êtes, bien sûr. Et puis, il y a deux messages sur ces cartes, et le deuxième message vous donne une fourchette de temps et vous explique un petit peu comment les choses vont se dérouler. D'accord? Donc voilà, vous pourrez faire ça à la fin. Je mettrai des marqueurs de temps en commentaire pour que vous puissiez accéder directement à votre carte si vous ne voulez pas écouter toutes les cartes. Voilà. Donc, les choses que j'ai vues, alors d'abord, j'ai vu, quand je mélangeais les cartes, j'ai vu une abeille, c'est pas l'abeille, la vraie abeille animale, c'était plutôt un symbole, mais c'était une abeille. Elle était couleur dorée et elle brillait très fort. Donc pour moi, ça me parle, l'abeille, c'est un animal qui vit en communauté.
et qui a un travail très important. Donc je pense que en ce moment, il est important pour vous de vous focaliser là-dessus et vraiment de suivre votre destination, qu'est-ce que vous voulez faire, votre direction dans la vie, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire et qu'est-ce que vous voulez apporter dans votre communauté, qu'est-ce que vous voulez faire de bon dans votre communauté, voilà, avec les gens autour de vous, avec les gens avec qui vous voulez vous impliquer. Soyez très clair là-dessus et vraiment exprimez-vous dans ce contexte-là. Ça sera très important pour vous. Là, en amour, ça va certainement vous apporter des choses. Peut-être que ça va éclairer quelque chose en vous. Peut-être que ça va vous permettre de croiser la personne que vous recherchez. Mais en tout cas, ça va vous apporter énormément de choses dans votre vie, surtout pour être heureux et vous sentir utile et aussi vous sentir bien à votre place. Ensuite, j'ai ressenti la chaleur du soleil qui me venait de la droite. Et ensuite, sur la gauche, j'ai vu un arc-en-ciel. Excusez-moi, il faut que je m'éclaire la voix un peu. Je viens de parler pendant 1 heure, je viens de faire le tirage en anglais. Donc là, cette sensation-là que j'ai eue du soleil, le fait que ça venait de la droite, pour moi, ça veut me dire qu'il faut mettre ses pensées en ordre et aligner ses pensées avec son cœur pour mieux avancer et que ça va vous apporter du bon. Le soleil, ça représente quand même le bonheur, les choses qui sont claires pour vous. Donc je pense que il y a un petit souci à ce niveau-là. Et du coup, il faut vraiment laisser la chaleur du soleil vous éclairer vers là où vous allez. Et vraiment, vous aligner là-dessus. Aligner votre cœur et vos pensées. Pour ressentir de la joie et s'ouvrir aux possibilités. Et l'arc-en-ciel que j'ai vu, pour moi, ça m'indique qu'il y a eu un passage difficile pour vous récemment, ou peut-être que vous êtes encore là-dessus, mais en tout cas, il y a l'arc-en-ciel qui m'indique quand même qu'il y a de bonnes choses à venir pour vous. Et de voir les possibilités. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel me parlent à moi d'une part des possibilités qui s'offrent à vous après tout ça, et des bonnes choses que vous pouvez créer dans votre vie, que vous pouvez manifester. Et aussi, ça parle aussi d'alignement, parce que les couleurs de l'arc-en-ciel, ce sont les couleurs des chakras, dans le même ordre d'ailleurs. Donc ça parle aussi de ça, de s'aligner vers ce qui vous rend joyeux, ce qui vous remplit de bonheur. Et ça, c'est important, c'est un autre élément important ici. Donc voilà. Dernière chose que j'ai vue, parce que c'est pas tout, vous avez beaucoup de choses, vous. J'ai vu une main, alors c'était une main gauche, qui tenait une map monde en porte-clés. Il était couleur dorée aussi. Donc pour moi, ce que ça représente, alors la main gauche, pour moi, ça représente tout ce qui est créativité, tout ce qui est lié au cœur aussi. Donc ça, c'est quand même important. Et la map monde, elle me dit qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous voulez dans ce monde-là, vers quoi vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez créer, pourquoi vous êtes là sur Terre, qu'est-ce que vous avez envie de faire vraiment, qu'est-ce que vous voulez. Et là, je pense que ça parle aussi de votre vie amoureuse. Peut-être que vous voulez que votre vie soit d'une certaine façon, mais peut-être vous n'êtes pas clair encore, parce que la map monde aussi, c'est on peut choisir où on veut aller vivre, où on veut, qu'est-ce qu'on veut visiter, qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a tellement de choix. Aussi, vraiment être un peu plus clair là-dessus et vraiment se laisser guider par son cœur et sa créativité. Ça donnera quelque chose de bon pour vous. D'accord ? Donc voilà, donc ces 3 messages, ils sont compatibles, complètement compatibles, et c'était assez clair pour moi, qu'il y avait quelque chose, que vous avez besoin de manifester des choses en vous. Peut-être que vous êtes abstenu jusque-là et vous avez besoin d'avancer dans ce sens-là. Voilà, donc on va passer au tarot maintenant. Donc là, on va passer ça c'est le passé récent.
Donc vous avez le 4 de coupe ici. Alors cette carte, elle peut parler d'opportunités ratées en amour. Ou alors, tout dépend voilà, dans quelle situation vous vous trouvez, encore une fois. Soit vous avez l'impression d'avoir raté une opportunité et que vous essayez voilà, voilà, de vous dire voilà, qu'est-ce que je veux vraiment, voilà, qu'est-ce qui manquait dans les relations que j'ai eues avant, voilà. Vous regardez plutôt voilà, ce qui vous manque. Mais voilà, vous avez peut-être la sensation d'avoir raté quelque chose, peut-être quelque chose vous a été proposé, peut-être que voilà, quelqu'un vous a proposé une relation, vous l'avez refusée. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi voilà, ce qu'on vous offre ne vous convient pas. Euh, et puis voilà, donc c'est surtout voilà, si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, ça peut parler de ça. Mais voilà, vous ne voyez pas vraiment les bonnes choses autour de vous. Pour l'instant, vous êtes assez fermé, si c'est votre énergie. Euh, Ensuite, vous avez eu le 8 d'épée à l'envers. C'est une carte qui est meilleure à l'envers qu'à l'endroit. Parce que cette carte, elle parle, alors à l'endroit, elle parle d'être bloqué dans une situation, pas pouvoir avancer, pas voir les choses telles qu'elles sont, et ne pas voir ce que vous pouvez faire dans cette situation. Voilà. À l'envers, c'est sortir de cela et vraiment commencer à voir les choses différemment et vraiment penser différemment pour vous sortir d'une situation et vraiment voilà, commencer à progresser dans ce sens-là. Donc, si vous avez raté une opportunité, peut-être vous essayez de vous trouver des solutions pour récupérer cette opportunité. Ça peut être ça. Si rien de ce qui vous a été offert avant ne vous a convenu, peut-être que vous décidez d'agir différemment dans votre vie pour avancer, voilà, pour trouver une meilleure opportunité à l'avenir. Et ensuite, vous avez le 7 de coupe ici. Ça peut parler de plusieurs choses. Ça peut être soit avoir trop de choix et pas savoir quoi faire, comment avancer, que vous savez pas trop dans quelle direction aller. Ou bien voilà, ça peut être que vous proposez trop de choix à quelqu'un. Si quelqu'un a refusé votre proposition, parce que si c'est inversé, ça peut être que vous essayez de lui donner trop de choix et c'est un petit peu trop pour cette personne parce qu'elle comprend pas, vous lui donnez des signaux voilà, différents et elle ne sait pas trop ce que vous voulez. Elle peut se méfier, être un petit peu dans le brouillard à propos de vous. Si c'est vous qui avez raté une opportunité, vous pensez à plein de manières différentes de récupérer cette opportunité et d'aller vers cette personne. D'accord? Donc voilà. Et parce que justement vous sortez de ce 8 d'épée ici, vous essayez de voir les choses différemment. Ok? Donc ça c'est le passé récent. Donc si vous êtes en couple, voilà, vous essayez peut-être euh, d'arranger les choses en proposant plein d'autres choses. Maintenant, si vous êtes seul, voilà, ça peut être pour soit récupérer quelqu'un ou tout simplement avancer dans votre vie amoureuse. Voilà, parce que peut-être jusqu'à maintenant vous avez rencontré des gens qui ne vous ont pas apporté ce que vous vouliez et puis vous cherchez dans une autre direction et vous essayez d'être créatif de cette manière-là pour trouver la bonne personne. Dans votre énergie présente, vous avez le 7 d'épée ici. Alors ça peut tout dépendre aussi voilà, de ce qui se passe dans votre vie, ça peut parler de plein de choses. C'est une carte qui est un petit peu enquiquinante dans un tirage, parce que c'est une carte qui montre que voilà, soit vous n'êtes pas honnête avec vous-même, ça peut être quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, mais voilà, ça peut être quelqu'un qui fait des choses dans votre dos, mais pas forcément, d'accord? Ça, c'est une des options de cette carte, mais ici, avec les cartes que j'ai en suivant, votre énergie principale est le 10 de denier à l'envers. Donc à l'endroit, c'est la vie rêvée, voilà, jusqu'au bout, tout pour le meilleur du monde,
se passe bien. Mais à à l'envers, vous voyez plutôt ce qui vous manque au lieu de voir toutes les bonnes choses que vous avez dans votre vie. Et ça, c'est votre énergie principale en ce moment. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Alors, ce que ça peut vouloir dire, du coup, le 7 d'épée à l'endroit, ça veut dire peut-être que vous ne regardez pas les choses en face et que vous voyez la face parce que vous avez des pensées négatives, vous voyez que les choses négatives dans votre vie en ce moment parce à cause du passé, soit vous avez raté une opportunité ou alors vous n'avez pas trouvé la bonne personne et puis voilà, les choses, vous sentiez qu'il y avait besoin de faire des changements, d'aller dans une autre direction. Euh, Ici, dans votre énergie actuelle, c'est vraiment penser négativement et vous voiler la face. Donc ça peut être un des cas, suivant ce que vous vivez en ce moment. Si vous êtes avec une personne mais que ça se passe pas bien, ça peut être qu'elle a des choses à vous cacher ou qu'elle n'est pas prête à s'engager, et du coup ça vous frustre et vous êtes négatif. Ça peut être ce contexte-là. Et du coup c'est assez difficile pour vous. Vraiment, parce que vous espérez tellement voilà, avoir la vie dont vous rêvez, voilà. Et peut-être que vous n'êtes pas clair sur ce que vous voulez vraiment, et c'est peut-être aussi pour ça que la personne, elle est pas droite avec vous forcément, ou honnête, complètement honnête, parce que ben, les choses ne sont pas claires. Et d'ailleurs, le 7 de coupe, juste avant, c'est aussi une carte de confusion. Donc voilà, vous avez besoin vraiment de savoir où vous mettez les pieds, ce que vous voulez vraiment, et être clair avec les personnes qui sont avec vous, qui sont dans votre vie, voilà, que vous soyez en couple ou non, si c'est une personne avec qui vous voulez être ou une personne avec qui vous êtes, voilà, être clair dans votre vie. Si vous avez absolument personne, ça parle vraiment de vous, de ne pas être honnête avec soi-même et justement de vous focaliser sur le négatif. Et ensuite, excusez-moi, il faut que je m'éclaire la voix encore de temps en temps. Je vais y arriver. Vous avez le magicien à l'envers. Donc cette carte-là, à l'endroit, c'est pouvoir manifester tout ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, vous avez les pleins pouvoirs sur votre vie et vous avancez. Voilà, parce que là, vous avez l'épée, le denier, la coupe euh, et, euh, et le bâton. Donc il y a ces 4 éléments sur cette carte-là. Donc ça parle vraiment d'avoir toutes les ressources que vous voulez pour avancer. À l'envers, ça peut être, c'est le sentiment de ne pas avoir tout ce qu'il faut pour avancer. Donc peut-être que, voilà, si vous voilez la face et que vous regardez les choses très négativement, forcément, ça va impacter votre confiance en vous et vous aurez l'impression vraiment de ne pas avoir ce qu'il faut pour avancer dans votre vie amoureuse. Donc ça, c'est une possibilité avec les cartes comme ça ensemble. Si c'est une personne qui n'est pas honnête avec vous et voilà, avec qui vous bataillez un petit peu pour avoir la vie dont vous rêvez avec cette personne, vous sentez que vraiment vous y arrivez pas avec cette personne et que c'est dur. C'est très dur. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez pour cette personne ou que voilà, vous n'arrivez pas à manifester la relation avec cette personne parce que voilà, il y a des peut-être vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose pour que cette personne voilà, elle avance avec vous. Donc voilà, que vous soyez en couple ou non, c'est les différents cas de figure voilà, qui se posent là avec ces 3 cartes ensemble dans ces positions-là. Ok. Et si vous êtes seul, ouais, c'est peut-être aussi vous essayez de vous échapper. Ça peut être aussi quelqu'un euh, veut la vie rêvée avec vous et que vous essayez de vous échapper parce que vous ne savez pas trop. Peut-être peut-être que vous avez été déçu par le passé, du coup vous êtes devenu beaucoup plus difficile, mais bon, voilà, vous êtes quand même encore confus sur voilà, quel genre de personne vous irez bien, et du coup vous échappez un peu, et voilà, vous n'arrivez pas à manifester quoi que ce soit avec la personne parce que vous n'êtes pas prêt, et vous sentez que vous n'avez pas ce qu'il faut pour avancer dans ce sens-là. Ok. Donc ça, les énergies peuvent être inversées. En tout cas, vous savez ce que vous vivez, donc suivant ce que je dis, vous devriez savoir où vous positionnez dans ce tirage, d'accord?
Euh, Ensuite, pour le futur, vous avez le 5 d'épée. Donc ça, c'est une carte qui dit que ça sert à rien de pousser le conflit avec quelqu'un ou avec vous-même même, mais qu'il faut plutôt laisser faire les choses. Voilà, laisser le... Comment dire? Laisser les choses retomber un petit peu, si ça a été un petit peu houleux avec quelqu'un, même si c'est vous qui vous en avez gros sur la patate en ce moment, que ça, voilà, que c'est difficile pour vous, laissez les choses redescendre et les choses vont se dévoiler petit à petit. Et voilà, si c'est avec une personne, n'insistez pas et laissez cette personne revenir vers vous pour résoudre quelque chose avec elle. Donc voilà, ça c'est l'énergie de cette carte. Ensuite, vous avez ça c'est le pape à l'envers. Donc ça, alors à l'endroit, ça parle un peu des valeurs, des choses comme elles doivent être dans la vie, comment vous les voyez. Ça peut être, ça peut parler de mariage aussi, tout ça. À l'envers, c'est plutôt, surtout après cette carte-là, ça parlerait de deux personnes qui s'éloignent. Ça peut être émotionnellement, mentalement, voilà, indifférent. Ça peut être ouais, ne pas croire que les choses peuvent aller dans le bon sens pour vous. C'est vraiment ça parle assez de croyances aussi et de valeurs. Ok, ça, cette dimension-là, cette carte-là. Et donc, ouais, si vous insistez un petit peu trop pour batailler avec cette personne et avoir les choses, faire en sorte que les choses aillent dans votre sens, ça va éloigner votre personne de vous. Si vous êtes seul, complètement seul et que vous ne voyez personne, ça peut être que vous perdez confiance en le fait que vous pouvez trouver une personne sur le long terme. Que voilà, que vous, que vous croyez que voilà, comment dire ça? C'est difficile de parler en français après avoir parlé en anglais pendant 1 heure, je vous assure. Surtout quand il commence à être tard. Donc un peu de patience avec moi s'il vous plaît. C'est voilà, pensez que voilà, finalement il y a peut-être personne qui va vous convenir et voilà, vous perdez un petit peu, vous avez envie de pousser les choses et ça marche pas, ça avance pas, et c'est comme vous vous focalisez sur le négatif là, vous dites voilà, il y a personne qui va jamais partager ma vie, il y a personne qui va vouloir les mêmes choses que moi, avec moi, en même temps que moi. Voilà, c'est un petit peu ce genre de mentalité-là. Donc attention à ça, ne perdez pas espoir, parce que ici, dans le présent, ici, il y a beaucoup de choses à faire pour vous, en vous. Là. Je vais en parler après. Ensuite, vous avez le 7 de bâton à l'endroit. Donc ça, c'est un peu défendre ses positions, défendre ce qu'on est, ce qu'on veut, voilà, et pas laisser les autres nous marcher dessus. Donc c'est une bonne carte en général, mais avec ces cartes-là avant, faites attention à ne pas être trop strict dans ce que vous voulez ou d'être trop fermé aussi aux possibilités. Donc ouvrez-vous un peu, laissez la personne respirer, revenir vers vous si vous êtes avec quelqu'un, vous avez quelqu'un en vue, avec qui vous échangez. Laissez-la revenir pour qu'elle puisse rester connectée avec vous et ne soyez pas trop fermé. Et ne soyez pas trop campé sur vos positions. Laissez cette personne voilà, avoir un petit peu d'espace pour s'accorder avec vous. Ok ? Donc voilà. Et si vous êtes seul, surtout, ne vous enfermez pas trop là-dedans. Ce que les cartes, elles me disent là, surtout, voilà, ce que je vois, ce qui s'est passé avant, si vous avez été confus par voilà, ce qui s'est passé avant, que vous avez l'impression qu'il n'y a jamais rien de bon qui vient pour vous, mais que voilà, vous aviez envie de croire en vous, de vous sortir de cette situation et de faire marcher les choses pour vous, mais peut-être que
Voilà, ça peut être si vous vous mettez sur des sites de rencontres, par exemple, vous rencontrez plein de gens en ligne et puis voilà, il y a beaucoup beaucoup de choix. Ça peut être voilà, difficile de choisir quelqu'un, ça peut être difficile de savoir comment trouver la bonne personne, surtout comme ça. Bon, c'est un exemple, hein, ça parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr. Et voilà, c'est l'esprit un peu. Mais surtout, être confus, peut-être que vous savez plus ce que vous voulez. Donc ça, voilà, il y a tellement de possibilités finalement. Voilà, vous savez pas trop comment avancer. Mais voilà, je vois beaucoup de découragement ici dans le moment présent et surtout une focalisation sur le négatif et ne pas faire face à ça. Et vraiment se laisser aller dans le manque de confiance en soi et ne pas relever la tête un petit peu. Ne pas sortir la tête de l'eau ici. Donc très très important de changer ces énergies-là pour que ça se passe beaucoup mieux par la suite. Que vous soyez seul ou avec quelqu'un. Ça vous facilitera les choses. Parce que si vous restez dans cette énergie-là, évidemment, ça va être difficile pour quelqu'un d'autre voilà, de rester avec vous, d'avoir envie de construire quelque chose avec vous et de vous donner ce que vous voulez. Donc voilà. Et surtout, voilà, si vous restez campé sur vos positions, vous restez fermé. Voilà, aussi, ça peut être cette personne qui se ferme parce que vous voulez trop pousser les choses ici et du coup, elle se sent avoir besoin de s'éloigner de vous et de se défendre de vous si vous essayez vraiment de pousser les choses. Donc peut-être cette personne n'est pas prête s'il y a le 7 d'épée ici et que vous voilà, émotionnellement et surtout la façon dont vous voyez, c'est vraiment vous n'y arrivez pas et que vous avez l'impression de ne pas être assez pour cette personne. C'est vraiment le sentiment que j'ai là. Donc surtout ne vous laissez pas embarquer dans ce genre de pensée. Euh, Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment parce que si cette carte, le 10, moi je crois, voilà, la façon dont je lis les cartes, hein, toujours, c'est que si la carte, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, si elle est sur le tirage, c'est qu'elle est là en possibilité. Ok. Après, ce que vous en faites, c'est comment elle sort. Donc là, l'énergie, elle dit que vous avez tendance à vous focaliser sur le négatif. Ok. Si c'est pas le cas, c'est une autre personne autour de vous. Mais en tout cas, c'est de ça que ça me parle. Ok. Et si c'est pas votre histoire, c'est que c'est pas votre histoire pour cette fois-ci. N'essayez pas d'arranger les choses pour que ça raconte quelque chose pour vous, mais voilà, soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Très très important d'avoir confiance en vous, d'être clair sur ce que vous voulez, d'affronter les choses, voilà, voir les choses telles qu'elles sont et voilà, d'affronter votre réalité avec honnêteté et ne pas vous focaliser sur le négatif, ne pas voir que ce qui vous manque, mais vous avez beaucoup de choses, beaucoup de belles choses pour vous malgré tout, malgré ce qui se passe, malgré ce qui vous fait de la peine ou ce qui est difficile pour vous. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous pouvez ressentir de la joie ou du bonheur. Et ça, c'est très important. Et cette carte, c'est ce qu'elle dit là, ici. Et ne pas se sentir être moins que rien ou pas assez ou voilà. Vous avez tout en vous. Mais pour l'instant, vous n'avez pas cette impression-là. Donc ça, c'est ce que j'ai là. Donc ça, surtout, très important de travailler sur ces énergies-là. Et ensuite, une fois que vous arrivez à avoir ça en ordre, la suite, ça coulera tout seul et vous pourrez vous rapprocher de quelqu'un. Et cette personne, elle pourra aussi baisser sa défense si elle est sur la défensive. Et elle voudra plus se rapprocher de vous et d'entrer en accord avec vous. Ok. Donc, vous avez la possibilité là de faire de grandes choses. Et surtout, ça c'est la carte la plus heureuse, la plus positive dans les arcanes mineures du tarot. Elle est dans votre tirage. Donc, très important. Et c'est votre carte principale. Donc, là, le conseil, il est vraiment de changer ça en vous. De vous focaliser sur le bon et d'être clair. Ok, on va passer aux cartes oracles et on va voir ce que ça dit.
ici. Donc en premier, vous avez eu l'enracinement dans les cartes de guérison de Karine Malenfant. Alors, je vais vous lire le message. Vous avez besoin d'enracinement. Des malaises vous affectent présentement. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mère. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement. Visualisez une belle lumière traverser votre corps et s'enraciner. Cette carte sert à vous rappeler qu'il est nécessaire que vous demeuriez enraciné quoi qu'il arrive, que vous soyez sur le point d'effectuer ou non un changement dans votre vie. Vous devez garder contact avec la terre-mère. Il se peut que des peurs vous empêchent d'avancer. Il est temps d'y faire face et d'aller de l'avant. Votre chakra racine est un temple d'amour. Vous devez en prendre soin. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce qu'il y a des peurs qui m'empêchent d'avancer? Suis-je capable de les surmonter? Ai-je accepté mon incarnation terrestre? Imaginez que vous êtes un arbre et que des racines sortent de vos pieds. Prenez le temps de respirer. Quelle que soit votre question, la réponse est en lien avec votre enracinement. Donc l'enracinement, c'est avec le chakra racine, chakra rouge qui est à la base de la colonne vertébrale. Et vous pouvez le visualiser. Il y a plein de méditations qui permettent de faire ça si vous ne savez pas trop comment faire. Il y a des méditations guidées. Et ensuite, vous voyez l'énergie comme des racines descendre dans vos jambes, passer à travers vos pieds et vraiment aller s'enraciner dans la terre. Et ça, ce chakra-là est très très important pour avoir un équilibre dans les autres chakras. Parce que c'est vraiment un chakra primaire qui parle de votre sécurité, de votre foyer, de comment vous vous sentez en sécurité sur cette terre. Et ce chakra, il vous dit si vous sentez à votre place ou non dans cette vie. D'accord? Donc très très important de l'avoir très équilibré celui-là. Donc les autres significations de la carte, prenez l'air et allez marcher en forêt ou à la campagne. Reliez-vous à la terre-mère. Plantez un arbre dans votre cour ou faites un jardin. Vous ressentirez l'énergie Gaïa couler en vous et cela aidera votre chakra racine. Voilà, vous pouvez harmoniser votre chakra racine en faisant l'exercice de l'arbre. Donc ça, vous pouvez en trouver sur Internet, sur YouTube. Il y a pas mal de méditations comme ça qui peuvent vous aider. Donc d'abord, enracinez-vous, ayez confiance en vous. C'est la base. Si vous n'avez pas confiance en vous, ça peut très certainement venir de là. Parce que vous avez l'impression qu'il vous manque des choses. Ça peut être matériel ou financière aussi. C'est des choses matérielles ou financières. Peut-être que ça vous dites, ah non, je ne peux pas m'engager dans une relation parce que j'ai pas ce qu'il faut dans ma vie, je suis pas calée, je suis pas en ordre, donc c'est un petit peu difficile pour vous. Ça peut venir de là. Mais voilà, si c'est purement émotionnel, ça peut être parce que vous avez vécu des choses difficiles dans le passé. Ça peut être parce que voilà, vous voyez que rien n'arrive pour vous et du coup vous laissez un petit peu aller dans la négativité. Donc attention à ça. Ensuite, vous avez eu l'ornithorynx en animal totem. Ça, c'est les cartes de Stephen D. Farmer. Cette carte, elle dit « Cessez de vous plaindre et concentrez votre attention sur les bienfaits que vous offre la vie. Se plaindre de tout et de rien est un moyen de dire ce qu'on a sur le cœur qui peut être salutaire jusqu'à un certain point, mais qui ne s'avère finalement pas très efficace, ni pour vous, ni pour ceux qui vous entourent. Redressez-vous. Quelles que soient les circonstances de votre vie présente, affrontez la journée la tête haute et recherchez les pensées sur lesquelles vous avez tendance à concentrer le plus souvent votre attention. Quelle que soit la nature de ces pensées, leurs conséquences se manifestent non seulement dans vos émotions, mais aussi dans le monde qui vous entoure. Le pouvoir suit le cours de votre attention. Le pouvoir est la force de vie ou esprit. Si vous concentrez votre attention sur des images désagréables, des expériences préjudiciables s'ensuivront. Aussi, chaque fois que vous vous surprendrez à suivre des pensées négatives, pratiquez une inversion et ramenez votre attention sur des pensées de reconnaissance. Considérez tous les bienfaits que vous recevez dans votre vie. Quelles sont les choses qui vous rendent heureux? Vous constaterez peut-être qu'il y a une grande contradiction entre celle-ci et ce que vous faites actuellement dans votre vie. Dans ce cas, vous avez le choix entre deux solutions. Soit vous changez de vie et commencez à faire ce qui vous plaît, soit vous changez vos pensées pour apprécier tout ce qui se présente à vous. Le choix est entre vos mains. Donc là, ça parle vraiment de la relation entre le 7 d'épée et le 10 de denier.
peut-être ce que vous faites dans votre vie ne s'aligne pas avec ce que vous voulez vraiment. Donc là, il faut regarder ça de plus près et commencer à agir en alignement avec ce que vous voulez. Et surtout, voilà, enracinez-vous pour vous aider avec votre confiance en vous. Faites attention à vos pensées, c'est ce que cette carte elle dit, parce que si vous avez des pensées négatives, évidemment, c'est difficile de faire les bonnes choses pour vous, parce que du coup, vous rabaissez votre énergie d'une part, et vous voyez que ce qui est négatif. Plus vous, les pensées, c'est comme la nourriture pour l'esprit. Si vous donnez à manger que des choses négatives à votre esprit, il verra que ça, il fonctionnera mal. Donc voilà, c'est comme pour la nourriture. Il faut faire attention à ça. Et d'abord, focalisez-vous sur voilà, comment vous pensez, à observer. Observez vos pensées dans un premier temps. Déjà, si vous arrivez à faire ça, c'est un énorme pas en avant. Même si vous vous surprenez encore souvent à penser négativement, dites-vous, ok, là j'ai pensé négativement, je ne devrais pas penser comme ça. J'ai un mécanisme là qu'il faut changer. Déjà reconnaître ça, c'est un énorme pas en avant. Ensuite, quand vous avez fait ça, voilà, à chaque fois que vous pensez négativement, dites-vous qu'est-ce que je pourrais penser à la place qui m'aiderait maintenant. Même si vous n'en avez pas envie, même si voilà, des fois vous dites ouais mais gna gna gna, j'ai pas, enfin voilà, arrêtez ces pensées-là, cette façon de faire, parce qu'elles ne vous aident pas, ça vous enfonce au contraire. Donc, et puis du coup, ça vous enlève votre pouvoir de manifester des choses positives dans votre vie et les choses qui vous rendent heureux, surtout. Donc voilà, après, vous avez le choix, soit vous gardez la vie telle qu'elle est et vous changez juste votre façon de voir la vie, soit vous, vous prenez les choses en main, vous nourrissez avec des pensées positives et vous utilisez ces pensées-là pour créer la vie que vous voulez vraiment. Donc vous avez plusieurs choix ici. Mais voilà, il y a de toute façon quelque chose de mieux à faire que ce que vous faites actuellement. Ok ? Donc ensuite, vous avez eu la carte des rentrées d'argent imprévues. Donc ça, vous savez peut-être que si ça vient de vous arriver, ou si ça vous est arrivé dans le passé, ou si ça va venir. Je vous lis le message, et après on en parle. Un changement financier positif est indiqué par cette carte. Bien qu'une toute nouvelle abondance ne soit pas prévue, elle sert assurément un but dans votre vie. Vos prières pour une aide ont été entendues et une réponse est en chemin. Et maintenant, c'est à vous d'utiliser cette rentrée d'argent imprévue de la meilleure façon qui soit. Priez et méditez pour avoir la force de dire non aux influences distrayantes qui pourraient gaspiller vos ressources. Vous avez accès à la sagesse divine pour gérer vos investissements afin qu'ils continuent à soutenir votre santé, votre bonheur et votre mission. Par-dessus tout, ne laissez aucun flux d'argent vous stresser, puisque vous avez le pouvoir d'être en paix, peu importe ce qu'il se passe autour de vous. Et alors que vous irradiez cette paix, vous attirez également tout ce dont vous avez besoin. Donc cette carte, elle peut aussi parler de remboursement des dettes, un changement positif et sain dans vos habitudes de dépenses, et apprendre à recevoir. Ok ? Donc là, il y a certainement une forme d'abondance qui va vous arriver si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, cette abondance, elle est là pour vous aider à aller vers ce que vous voulez dans votre vie. Ok ? Donc ne la gaspillez pas. Si vous avez des pensées négatives, vous risquez d'utiliser ça pour voilà, à des fins qui ne vont pas vous aider à aller de l'avant. Par exemple, voilà, vous gagnez 500 euros et du coup, voilà, vous allez, je sais pas, faire du shopping par exemple. Sur le moment, ça va peut-être vous faire du bien, mais après, vous direz mince, j'avais ça à payer, ça m'aurait bien aidé. Puis du coup, hop, vous vous sentez voilà, encore moins bien qu'avant. Donc, utilisez tout ce qui vous vient, qui est bénéfique et qui n'est pas prévu. Utilisez-le sagement dans votre vie justement pour aller vers ce que vous voulez sur le long terme. Ça vous aidera aussi à reconstruire votre confiance en vous et aussi à vous rapprocher de ce que vous voulez. Donc très très important ici. Donc attention à vos pensées, qu'elles ne vous emmènent pas là où vous ne voulez pas aller. Voilà.
C'est comme par exemple quelqu'un qui fait un régime et qui mange une tablette de chocolat en plein milieu du régime pour voilà, parce qu'il y a un moment stressant et besoin de réconfort et après on se dit bah ouais, maintenant j'ai voilà, je vais prendre 3 kilos et puis il va falloir que je fasse encore plus de sport ou que je me bouge ou que et vous allez vous sentir moins bien après. Ok, donc faites attention à ce genre de choses. Voilà, c'est un exemple et voilà, c'est pour l'illustration. Mais voilà, l'idée est là. Donc en amour, c'est pareil. Voilà, peut-être que voilà, vous allez faire voilà, quelque chose de bon va venir vers vous et puis du coup, vous allez pas utiliser ça pour avancer vers le bonheur que vous désirez vraiment. Donc attention, ça peut être une personne qui veut vraiment construire quelque chose avec vous et que vous allez juste la renvoyer balader parce que voilà, vous dites bah, de toute façon il m'arrive jamais rien de bon, c'est toujours pareil, nani nana. Ça peut être ce genre de choses là aussi. C'est une forme d'abondance. Même si cette carte elle parle de rentrée d'argent, l'idée elle est là. Parce que moi je fais des tirages en amour, je fais pas des tirages financiers ou pour le travail, donc voilà. Après ça peut être quand même quelque chose de financier ou matériel hein, qui vous aide pour votre vie amoureuse, mais voilà. Donc, évidemment ça dépendra de votre situation, mais voilà. Pour construire le petit nid douillet que vous voulez avec la personne que vous voulez, euh, ça peut être bénéfique. Quoi, peu importe ce que c'est. Voilà. Ensuite, pour les cartes du jardin secret, vous avez eu le changement. Et ça dit, alors que les feuilles tombent, alors que les feuilles tombent, comment on dit déjà Ah, les explications me viennent qu'en anglais, c'est terrible. Alors, je vous dis, j'ai parlé pendant 1 heure en anglais, c'est foutu. Donc, non, je vais y arriver, je vais vous expliquer ça. Changement. Alors que les feuilles tombent, accueillez le changement, voilà. Accueillez le changement. Voilà. Pour le changement de saison, tout ça, les choses ne restent jamais figées dans le temps. Voilà, le changement, même si ça fait peur des fois, voilà, il faut y aller parce que de toute façon, il n'y a jamais rien qui reste pareil. Donc, autant y aller. Tiens, je suis en train. Je suis désolée, je pars sur autre chose. Je vois qu'il y a un arc-en-ciel. Ça me rappelle ma vision du début. Je viens juste de le remarquer. Donc, le changement. Voilà, si vous vivez un changement, peu importe lequel, voilà. Peut-être ça vous fait peur aussi d'essayer de penser positivement. Et voilà, peut-être que. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se confortent dans le fait de penser négativement parce que, ben voilà. Le fait de penser comme ça apporte des choses négatives et du coup ça vous confirme vos pensées. Essayez de faire quelque chose de différent ici. Ça vous apportera voilà, des choses bénéfiques et voilà, ça sera un changement positif de toute façon. Ensuite, vous avez bougé. En gros, c'est la phrase pierre qui roule n'amasse pas mousse. Donc, si vous restez stagnant, voilà, il n'y a pas grand-chose qui va se passer pour vous. Donc, bougez. Changement et bougez. Donc, il y a quelque chose pour vous à faire. Ici, avec ces cartes-là qui sont sorties. Donc, ici, vous avez le pouvoir entre les mains. D'ailleurs, le magicien, ça parle du pouvoir personnel. Hein. Donc, vous n'avez peut-être pas l'impression de l'avoir là, mais vous l'avez en vous. Et tout à fait réalisable. Il y a de grandes choses que vous pouvez faire ici. Parce que vous avez cette carte-là en énergie principale, c'est énorme. Et vous avez le pape aussi ici qui augure des relations longues, voilà, et durables, solides, sur des bases saines. Donc voilà, c'est sur votre tirage. Juste, vous n'y croyez pas et vous sabotez un petit peu les choses par votre façon de faire. Ça peut être aussi votre partenaire, mais dans ce cas-là, essayez de comprendre ce que cette personne elle vit voilà, pour avancer avec elle. N'essayez pas de forcer les choses en tout cas. Mais voilà, essayez d'aider cette personne avec un changement positif si c'est cette personne-là. Sans la pousser. Il faut plus essayer de l'attirer vers quelque chose de positif plutôt que de la pousser vers quelque chose de positif.
C'est ce que je veux expliquer ici. Voilà. On va passer aux cartes à piocher ici. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau du chakra du cœur. Comme d'habitude, 3 cartes. Alors si vous avez un petit peu de mal à choisir votre carte, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Je mettrai, comme j'ai dit tout à l'heure, les marqueurs de temps sous la vidéo, dans les commentaires. Et voilà, vous pourrez aller voir votre carte. Il se peut qu'il y en ait 2 qui vous parlent, c'est pas un problème. Prenez voilà, ce qui vous parle le plus. Bon, généralement, il y a une carte vraiment qui devrait vous faire de l'œil un petit peu. Et voilà, respirez profondément. Laissez-vous guider. Juste une chose avant que je passe à ces cartes-là. Vous avez eu la carte du pape et du magicien. Je vais juste vous dire les signes. Alors vous avez Gémeaux, Vierge et Bélier. Ça peut représenter ces signes-là. Donc ça ne veut pas dire que ça parle que des personnes de ce signe, hein, mais c'est l'énergie. Et ici vous avez Taureau. Donc voilà, si voilà, vous vivez quelque chose avec une personne de ces signes-là, c'est un signe en plus pour vous, une confirmation de plus. Voilà, juste pour ceux qui voulaient savoir. Donc voilà, je vais commencer à vous lire les messages. D'abord, carte numéro 1. Vous avez eu différence d'âge et l'été. Ok. Alors. Tes guides te disent bien que ton âme sœur et toi avez une différence d'âge, c'est-à-dire que vous avez au minimum 4 à 5 ans d'écart. Cela ne va pas être bloquant pour votre relation, car vous êtes sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses. Vous aurez d'ailleurs tous les deux beaucoup de points communs concernant votre passé. Vous avez vécu les mêmes épreuves, et c'est cela qui va vous rapprocher. Cela ne va pas vous empêcher de vous aimer et de construire quelque chose de fort ensemble. Si tu es actuellement en couple avec une personne avec laquelle tu as moins de 4 ans de différence d'âge, ce n'est pas ton âme sœur. Mais tu as quelque chose à comprendre avec cette âme-là et tu as un enseignement à en tirer pour la construction de ta future relation. Si tu es en couple avec une personne avec laquelle tu as une différence d'âge, mais que les choses sont compliquées, aie confiance en ton cœur. Les débuts peuvent être compliqués, mais la relation vaut la peine d'être vécue et surtout sera constructive. Donc, les personnes qui ont choisi cette carte, voilà, ça peut être, voilà, si vous êtes avec quelqu'un et qui c'est très compliqué, mais voilà, qui a une petite différence d'âge seulement, voilà, ça peut expliquer ce que vous traversez là, ça peut expliquer la négativité aussi, mais voilà, il faut apprendre à changer, passer un changement, ça peut être changement de relation, changement de dynamique, etc. Si les choses sont compliquées, voilà, faut favoriser ce changement et surtout avancer, pas rester stagnant dans cette situation. Okay, parce que ça vous apporte rien et surtout ça vous décourage et ça vous fait perdre votre confiance en vous. Donc c'est dommage. Ok. Donc voilà, ayez foi entre voilà, si vous avez pioché cette carte, voilà, quelqu'un qui a une différence d'âge assez significative est votre âme sœur et voilà, il y aura de belles choses qui vont sortir de cette relation. Donc ouais, donc là je vais vous lire le message pour l'été et après je vais continuer à en parler. Tes guides te disent bien qu'une saison va être très importante pour toi et pour le renouveau sentimental que tu attends. Une saison en particulier te permettra d'entrer dans l'équilibre sentimental que tu demandes. Et cette saison est l'été. C'est durant l'été que ce qui a attrait au sentiment se mettra en place pour toi. Pas avant, pas après. Tu dois donc attendre cette saison pour voir le renouveau que tu attends. Sache que si tu es actuellement loin de cette saison, tu ne perdras pas ton temps car tu as des choses à vivre et à comprendre, sur toi-même et sur les autres, pour être complètement prêt pour les changements sentimentaux qui arrivent. Mais c'est vraiment en été que tout ce que tu attends arrivera. Ok ? Donc voilà, l'été pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, c'est dans pas longtemps. Ceux qui sont dans l'hémisphère sud, vous avez un peu plus de temps devant vous. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui vont se débloquer en été sur le plan sentimental. Donc voilà.
euh, concentrez-vous vraiment sur retrouver votre équilibre, recentrez-vous, essayez d'aligner voilà, vos énergies, voilà, parce que c'est tout part de là, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, voilà. Peut-être qu'aussi cette personne elle a vécu des choses difficiles en passé, mais a priori vous aussi, c'est ce que cette carte elle dit, donc vous arriverez à vous comprendre là-dessus. Donc essayez de vous rapprocher voilà, sur la compréhension l'un de l'autre, de vraiment créer un lien fort là-dessus, sans pour autant basculer dans la négativité, mais vraiment voilà, en reconnaissant voilà, que voilà, dans la vie, oui, on vit des choses difficiles, mais voilà, on peut choisir aussi d'en sortir et d'être heureux malgré tout. Et justement, on peut vraiment reconnaître les bonnes choses quand on a vécu les mauvaises. Donc c'est voilà, c'est le blanc et le noir, c'est l'ombre et la lumière. Voilà, on arrive à apprécier les bonnes choses quand on a vécu des mauvaises. Donc voilà, mais après, des fois, il faut un petit peu de temps. Mais surtout, voilà, ne pas se laisser manger par la négativité. Et dans les visions que j'avais eues aussi, voilà, ça disait vraiment de vous concentrer sur les choses que vous vouliez vraiment. Donc, essayez d'apporter ça, cette positivité, croyez-y en ce que vous voulez vraiment. Essayez déjà d'être clair là-dessus et d'aligner vos pensées avec votre cœur, parce que là, c'est vraiment sur deux niveaux différents. Et justement, votre cœur, il désire quelque chose et votre mental, il vous dit que vous ne pouvez pas l'avoir ou que ça fonctionne pas ou que donc non, ça peut pas marcher comme ça. Il faut vraiment que ce soit aligné et ensuite vous pouvez avancer tranquillement quoi. Donc voilà, même si vous n'êtes pas avec la bonne personne là maintenant, voilà, apprenez de ça. Voilà, l'été c'est dans pas longtemps. Donc si vous êtes avec quelqu'un avec qui ça se passe super mal et que vous pensez que c'est pas votre personne, voilà, les choses elles vont bouger vite. Hein. D'ailleurs, changement et bouger, c'est un petit peu voilà, le conseil de ces cartes-là. Et allez vers ce que vous voulez vraiment. Croyez en vous et impliquez-vous autour de vous. Ne vous fermez pas et laissez votre cœur et votre créativité vous guider. Et aussi, pensez positif. Ok? Donc, carte numéro 2. Ça dit tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Et ça parle de septembre. Hop. Je commence à avoir la bouche sèche, donc essayez de parler distinctement. Tes guides te disent que tu dois stopper tes pensées, arrêter de te préparer au pire concernant ta vie sentimentale, car les choses ne vont pas se passer comme tu le crains. Tu es dans la peur, et les guides te mettent en garde, car la peur attire à toi ce que tu ne veux pas, en lien avec la loi d'attraction. C'est ce que je vous dis depuis le début, là, en fait. Si tu es avec une personne et que tu doutes de ses sentiments ou de ses véritables intentions, tes guides te disent bien que tu te trompes. Si tu as peur de finir seul ou de ne pas avoir la relation qui te rendra heureux, tes guides te disent aussi que tu as tort. En ce moment, tu es connecté à ton mental, et donc cela te donne des pensées qui ne te permettent pas de construire ce que tu attends et souhaites. Ne sois pas dans la crainte, car tes guides te disent bien que tu avances. Tu ne vas pas souffrir ni être déçu, car tu es dans une toute autre énergie, celle du renouveau et de la construction. Donc là, les énergies du tirage, elles parlent aussi vraiment de ça, parce que je l'avais un peu souligné quand même. Un peu. Un peu. J'avais bien souligné ouais, le négatif. Donc, ouais, il y a quelqu'un qui, dans le passé, a eu des déceptions et voilà, ça, des douleurs du passé qui font que voilà, cette personne-là, elle pense négativement. Cette personne-là, ça peut être vous, ça peut être votre personne. Mais en tout cas, ne pas se laisser envahir par ça. Parce que absolument vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Vous avez les cartes là qui vous le prouvent quoi. Donc voilà. Et si vous avez peur que cette personne elle fait des choses dans votre dos, voilà. Cette carte elle vous confirme que voilà, c'est seulement des peurs dans votre tête. Ok. Donc voilà. Surtout essayez voilà, de lui donner un peu de crédit là-dessus et de lui faire un peu plus confiance, même si on vous a trahi par le passé. Ne vous dites pas que à chaque fois c'est pareil. N'apportez pas les douleurs du passé dans votre relation actuelle, si c'est ce que vous faites. Parce que ça détruit les relations, donc ça serait dommage.
Ok, vous avez de belles choses à vivre, ne gâchez pas ce que vous avez et qui est chouette. Donc pour la date, donc septembre, tes guides te disent bien que les choses arrivent pour toi à partir du mois de septembre. C'est ce mois qui t'apportera le renouveau que tu attends. L'équilibre et la stabilité émotionnelle seront vraiment là pour toi au mois de septembre. Si tu attends une rencontre, c'est à partir de cette période que celle-ci aura lieu. Et si tu attends des nouvelles ou un mieux dans une relation, c'est surtout à ce moment que les choses entrent dans une énergie de construction. Si tu es loin de cette période, tes guides te demandent de ne pas perdre confiance dans le fait que tout va bien se passer pour toi. Et ils t'enverront un signe dans les 5 jours pour que tu continues d'être dans l'énergie de construction et du véritable amour. Ok. Donc vous allez recevoir un signe dans 5 jours. Donc voilà, à partir du moment où vous voyez ce tirage, euh, ça vous aidera à avancer dans le bon sens. En tout cas, vos guides, ils sont toujours là pour vous pousser dans le bon sens. Voilà. Tout ce que vous dit votre intuition, c'est vos guides qui vous parlent, c'est voilà, c'est l'énergie qui vous pousse vers le mieux. Notre énergie divine, on va dire, voilà, notre énergie de vie, elle n'est pas là pour nous détruire, elle est là pour nous faire vivre. Même si voilà, on a une vie limitée, elle n'est pas là pour nous tuer tout de suite ou en cours de route. Donc voilà. Pensez à ça, vous êtes là pour vivre des choses et des choses belles, mais il faut savoir les accepter, il faut savoir voilà, les accueillir et les reconnaître. Donc, ne vous bloquez pas par des pensées négatives ou des accusations sans fondement. D'accord? Faites attention à ça en tout cas. Et voilà, vous avez l'été pour travailler là-dessus. Et au mois de septembre, il y aura des changements positifs, que vous soyez avec quelqu'un ou non. Voilà. Ok? Donc, carte numéro 3. Adapte-toi à son rythme émotionnel et février. Ok? Alors, le message. Quand tu vas rencontrer ton âme sœur, si cela n'est pas déjà fait, elle sera dans une période émotionnelle assez compliquée. Ton âme sœur aura quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale passée, toujours présente en elle. Elle sera dans une énergie de renouveau, mais elle aura besoin de temps. Il va donc falloir t'adapter à son rythme émotionnel et ne pas brusquer les choses. Si tu essaies d'aller trop rapidement dans la construction de la relation, il y aura des blocages et des retards, et la relation n'avancera pas. Accueille ce qu'elle t'offre et n'essaie pas d'aller plus vite qu'elle. Ton âme sœur aura besoin de ce temps-là pour se sentir en confiance et pour se dévoiler, car quand tu la rencontreras, ton âme sœur sera sur la réserve. Elle pourra même tester tes réactions. Ne le prends pas mal. Elle voudra juste être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau et qu'elle donnera son amour à une personne capable de la comprendre et de lui donner la réciprocité. Ton âme sœur sera une âme blessée, mais qui retrouvera ses ailes à tes côtés. Okay. Donc là, ceux qui ont choisi cette carte-là, vous avez ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va être fermé émotionnellement, qui va peut-être vous repousser. C'est peut-être d'ailleurs la personne qui vous a repoussé dernièrement, ça peut être ça, parce que cette carte, ça représente ça d'ailleurs. Ne vous laissez pas voilà, euh, porter par des pensées négatives par rapport à ça, ou pensez que vous ne valez rien pour cette personne. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec vous, c'est le passé. D'accord? Et puis, voilà, surtout n'essayez pas de pousser les choses avec le 5 ici dans le futur. N'essayez pas de forcer les choses avec cette personne, elle a besoin de temps. Donc voilà, sachez que tout ira bien. Elle a juste besoin de temps pour vous faire confiance, voilà, pour reprendre confiance en la vie, et en la vie amoureuse, faire, pour avoir confiance en l'amour, encore une fois, et vraiment voilà, s'assurer que vous êtes la bonne personne pour il ou elle. Mais voilà, donc soyez patient, gardez un esprit positif et vraiment apportez le meilleur. Et cette personne, petit à petit, elle va se débloquer d'une certaine manière. Donc laissez-lui le temps de faire ça. Ça se peut qu'elle vous teste, qu'elle voit si vous réagissez bien ou mal, ou voilà.
Peut-être que si elle refuse, si vous essuyez quelques refus avec cette personne plusieurs fois et ça voit que vous partez en furie et que vous allez vers quelqu'un d'autre, elle va se dire, bon ben, elle m'aimait pas vraiment, par exemple. Donc, si vous aimez vraiment cette personne, soyez patient et montrez-lui le meilleur. Voilà. Et parce que voilà, c'est ce que vous voulez et voilà, si vous aimez vraiment cette personne, ça fonctionnera. Ça fonctionnera, mais il faut un petit peu de temps. Ok? Un petit peu de temps. Jusqu'à février, les choses vont bouger. Donc, le message, il dit: tes guides te disent bien que tu auras la réponse à tes attentes pour ta vie sentimentale durant le mois de février. C'est ce mois qui t'apporte le renouveau que tu attends et qui va te donner les surprises et les synchronicités qui te permettront de créer un nouvel élan pour ta vie sentimentale. Celle-ci va prendre un nouveau tournant et tu vas devoir faire des choix décisifs. Ok? Donc ça peut être la période où vous avez décidé de vous mettre vraiment ensemble. Mais je pense que voilà, il y aura une progression d'ici là, d'ici février, avec cette personne, que vous la connaissez ou non à l'heure actuelle. Il y aura une progression et quelque chose de décisif en février. Donc ça peut être soit, voilà, ça peut être vous mettre ensemble, emménager ensemble, décider d'avoir une relation stable ensemble et voilà, de commencer à construire quelque chose d'une certaine manière. En attendant, voilà, soit vous allez rencontrer la personne et voilà, petit à petit vous allez apprendre à vous connaître, soit voilà, vous allez vous ouvrir l'un à l'autre et voilà, gentiment, tranquillement. Mais voilà, patience. La patience est une vertu. C'est jamais facile à entendre parce que bon, personne n'a envie d'attendre, mais voilà, c'est très bénéfique pour beaucoup de choses. Donc voilà, pour vous, c'était les messages que j'avais cette fois-ci. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, que ça vous a voilà, donné un petit coup de boost là pour vraiment vous remettre sur les rails. Si c'est bien votre histoire, parce que voilà, c'est pas forcément facile. Voilà. Et c'est vrai qu'on glisse facilement dans la négativité. On a des fois envie de jeter l'éponge une bonne fois pour toutes et tout envoyer en l'air parce qu'on a l'impression que rien n'avance, que rien ne tourne en notre faveur. Mais bon, voilà, on est capable de créer ça par nous-mêmes et voilà, d'attirer ces choses-là aussi dans notre vie parce que on incarne ça. Ok? Donc voilà, peu importe la situation que vous vivez, les énergies là, elles vous indiquent vraiment ça. C'est le conseil de ce tirage-là. Donc j'espère que voilà, que ça vous a aidé. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Moi je crois en vous, vous pouvez vraiment le faire. Vous avez des très belles cartes sur le tirage, même si elles parlent de choses difficiles à traverser en ce moment. Mais c'est des blocages que vous créez vous-même. Donc à vous de les lever et d'avancer et d'embrasser voilà, d'accueillir le changement à bras ouverts. Voilà. Voilà, je vous embrasse très fort. J'espère vous voir la prochaine fois. N'hésitez pas à commenter, partager, liker les vidéos et surtout vous inscrire sur la chaîne, vous abonner. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci, à bientôt.